En manchette aujourd'hui, visite du ministre de l'Éducation Bernard Drainville à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On débute ce bulletin en vous mentionnant que les écoles du Chemin du Roi de Berthierville, les écoles primaires, pavillon de Sainte-Geneviève et le pavillon Berthier, ont reçu de la visite bien spéciale hier. En effet, le nouveau ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville, était de passage dans le cadre de sa tournée des écoles. Il a donc visité ces écoles d'enfance puisque, au primaire, il a fréquenté les écoles de Berthierville. On sait qu'il est originaire de l'île du Pas. On se rappelle donc que M. Drainville, qui est de l'île du Pas, était accompagné lors de sa visite dans les écoles de Berthierville, les écoles primaires, était accompagné d'une équipe de reporters de TVA Nouvelles. Nous avons eu la confirmation quelques instants avant l'entrée en ondes de ce bulletin qu'un reportage sera présenté en lien avec la tournée des écoles du ministre Drainville. Ça sera présenté lors du bulletin d'information sur les ondes de TVA dimanche soir à 18h. Donc, Bernard Drainville qui était de retour dans les écoles qu'il a fréquentées au primaire. On passe maintenant à la vaccination contre la grippe. C'est maintenant accessible à tous. Après des consultations menées auprès des autorités de santé publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux rend disponible la vaccination gratuite contre l'influenza pour tous les Québécois et toutes les Québécoises qui désirent s'en prévaloir, et ce, dès maintenant. L'élargissement de la vaccination sera exceptionnel pour cette année et réévalué l'an prochain. Cette décision a été prise dans le contexte actuel particulier de la circulation d'un trio de virus et de l'achalandage important dans nos urgences. La croissance marquée de l'influenza, la présence du virus respiratoire syncytial, oui, le VRS, et celle encore importante de la COVID-19, combinée à l'arrivée imminente de la période des fêtes, justifiait l'élargissement de l'accès au vaccin contre l'influenza. On rappelle certains faits saillants. Les autorités de santé publique rappellent qu'il demeure crucial d'encourager les personnes plus à risque à se prémunir contre l'influenza en allant chercher leur dose dès que possible. Soit ces personnes, on parle des personnes âgées de plus de 60 ans, voilà, toutes les personnes atteintes de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, pulmonaires, diabète, immunosupprimés, etc., les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre de leur grossesse, les personnes qui habitent sous le même toit que toutes les personnes précédentes dont on vous a fait la mention, ainsi que les personnes proches aidantes. Les groupes suivants sont également invités à aller se faire vacciner dès que possible. Les familles d'enfants de moins de 6 mois, les travailleurs de la santé. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur Clic Santé et de sélectionner le module Influenza. Soulignons que plusieurs pharmacies et cliniques privées offriront également le service de vaccination contre l'influenza et que du sans rendez-vous sera aussi disponible à certains endroits. Par ailleurs, les personnes qui se sont déjà fait vacciner ne pourront malheureusement pas être remboursées. Alors que les premiers flocons inspirent la magie des fêtes, Tourisme Lanaudière vous rappelle d'ajouter la route des marchés de Noël de la région sur la page de décembre de votre calendrier. Féerie et lumière vous attendent en effet au marché de Noël de l'Assomption, de Joliette et à celui de Terrebonne. Des sites aussi complets et magiques que complémentaires et authentiques. 3 marchés de Noël dans la Naudière. C'est une grande fierté
pour Touristes-Lanaudière et pour l'ensemble des Lanaudois. Les programmations et exposants étant uniques d'un marché à l'autre, la visite des 3 marchés s'impose donc et promet de vous plonger dans une parfaite ambiance de Noël. Produits gourmands, décorations, soins corporels, textiles, artisans. Chaque marché propose des exposants diversifiés pour y faire les meilleures trouvailles. Le marché de Noël de Terrebonne s'installera sur l'île des Moulins du 2 au 18 décembre. Un rendez-vous familial à ne pas manquer. En plus d'y trouver les exposants que vous aimez, un salon des artisans prendra place au Moulin Neuf. Pour assurer un maximum de rencontres et de découvertes, les artisans qui prendront part à ce salon seront différents chaque semaine. Ne ratez pas le carrousel de Noël pour les enfants, le Père Noël et l'heure du conte. Du 26 novembre au 23 décembre, le centre-ville de Joliette s'anime et s'illumine. Le Père Noël sera de retour dans sa maisonnette et une patinoire synthétique et sympathique est aménagée pour les tout-petits. La location de patins sera même disponible sur place, nous dit-on. Le marché de Noël de Joliette est aussi le seul et unique marché qui propose le Noël des chiens. C'est le samedi 3 décembre que le Père Noël accueillera vos fidèles amis à 4 pattes. La 14e édition du marché de Noël de l'Assomption se tiendra, quant à lui, du 25 novembre au 23 décembre. Près d'1 mois de festivités agrémentera la visite de plus de 70 exposants, créateurs et producteurs gourmands. En nouveauté cette année, un tout nouveau casse-tête à l'image du marché réalisé avec une exposante et le retour du méandre magique, place publique qui permettra à tous de profiter de modules, de jeux libres originaux et de belles illuminations. Consultez dès maintenant les programmations de ces 3 marchés de Noël pour planifier votre route lanaudoise féerique vers les fêtes. Et ce, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur sur le site des marchés de Noël de Lanaudière. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête en ce 25 novembre à Paul-Étienne Latour. Le même organisme souhaite bonne fête pour demain 26 novembre à Lise Fafard et à Dominique Clément. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire 27 novembre, donc dimanche, à Jean-Luc Grégoire et à Mario Latour. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou encore ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête.
On poursuit maintenant. On vous a parlé du spectacle de l'humoriste Simon Gouache des derniers jours. Eh bien, on rappelle que la ville de Berthierville est heureuse d'offrir 4 paires de billets pour le spectacle de Simon Gouache, cet humoriste ce jeune humoriste, bien connu, qui présentera son spectacle ce samedi soir à l'école, Pierre de Lestage à Berthierville à compter de 20 heures. Il reste encore des billets, nous dit-on, mais nos gagnants, donc chacune des 4 personnes qu'on vous nomme dans les prochaines secondes recevra ou a reçu une paire de billets pour ce spectacle. Donc, nos gagnantes sont Suzanne Lamonde, Annie Cournoyer, Louise Ferland et Georgette Moreau. Donc, ces dames auront chacune 2 billets pour le spectacle de Simon Gouache à la Polyvalente ce samedi. Bravo à tous et merci à tous ceux qui ont participé à ce petit concours qui permettait donc de faire des heureux. On poursuit nos informations. Évidemment, on parle du temps des fêtes qui s'annonce, qui est ça frappe à la porte, comme on dit, pour sa 39e campagne et son retour sur les routes du Québec. Sous le signe de la normalité, l'opération Nez Rouge revient en force cette année. La campagne se déroulera les 25-26 novembre et les 2, 3, 9, 10, 15, 16 et 17 décembre, ainsi que du 22 au 31 décembre. L'édition locale de l'opération Nez Rouge célébrera ses 35 ans dans la communauté lanaudoise. Toujours appuyée par ses partenaires de la première heure, la Société de l'assurance automobile du Québec et de Desjardins, l'opération Nez Rouge Joliette de Lanaudière offrira cette année ses services dans près de 50 villes, villages et municipalités lanaudoises. La campagne provinciale se déroulera sous le thème « Tu pourras plus t'en passer ». Avec ses 1248 transports effectués localement en 2019, la dernière année complète avant la pandémie, l'équipe se dit prête à repartir sur la route pour une toute nouvelle campagne. Le district des scouts de Lanaudière est toujours le maître d'œuvre de cette opération locale, opération Nez Rouge. Rappelons que le service est gratuit pour l'ensemble de la population, mais que les clients peuvent remercier l'opération Nez Rouge Joliette de Lanaudière en effectuant un don lors de leur raccompagnement à la maison. En 2019, c'est tout près de 30 000 $ qui ont été remis, soit 100 % des dons des clients, afin de permettre aux enfants de vivre des activités en ayant un coût minime et des frais d'inscription relativement bas. L'opération Nez Rouge Joliette de Lanaudière est soucieuse du temps d'attente de ses clients. C'est pourquoi encore cette année, elle s'associe à une autre centrale dans la région. En effet, notre centrale principale de Nez Rouge de Notre-Dame-des-Prairies sera ouverte chaque soir d'opération. Une centrale secondaire sera disponible les vendredis et samedis avant Noël à Berthier. Et ça se déroulera dans les locaux de l'Association des personnes handicapées, secteur Berthier. Donc, vous pouvez appeler pour profiter d'Opération Nez Rouge au 450-750-4011, 450-750-4011, ou encore utiliser l'application mobile pour utiliser les services d'Opération Nez Rouge. CTRB vous présente aujourd'hui une deuxième capsule réalisée par le RANDA, le Réseau des aidants naturels d'Autrey, capsule qui a pour but de sensibiliser les proches aidants à l'importance de leur contribution. On regarde.
Maggie Morancy, je suis proche aidante. Ben, d'abord, c'est avec mon mari, parce que mon mari, il a commencé à faire de l'Alzheimer. Là, ça fait depuis 2014. Là, il est rendu que là, depuis 1 an, il est dans un CHSLD. Puis là, moi, je suis là tous les jours, 6 jours semaine. Je m'en vais pour le déjeuner, pour le faire manger et le faire dîner. Son oncle avait un petit commerce de patates frites, puis un petit commerce du coin, là, dans le temps. Puis j'avais été prendre un café après avoir été travailler. Puis on a commencé à jaser, pas jaser. Puis à un moment donné, il dit « Allez te reconduire. » Puis il avait fermé la boutique. Puis il me tapait ses nerfs. Eh mon Dieu! Les premiers temps qu'on sortait ensemble, X! Puis le premier soir, il m'avait dit « Toi, je vais te marier. » Je me suis dit à moi-même, toi, tu vas attendre longtemps en école. Puis on a commencé comme ça à sortir ensemble. Mais à un moment donné, il m'a pu tomber ses nerfs. Là. Ça a été parce qu'il était malade. Puis c'est les enfants qui ont dit là, Maggie, c'est fini. Là, il faut le placer parce que on n'aura pas rien qu'un, on va en avoir 2 à prendre soin. Là. J'étais là-dedans, puis pour moi, il me semblait que c'était pas si dur que ça. Mais un coup qu'il a été placé, je me suis aperçu qu'il était temps que je lâche prise. Parce que ça demande beaucoup. C'est 24 heures par jour. Ça a été bien tough. Faut passer à ça pour voir c'est quoi, là, t'sais. Mais moi, j'ai été chanceuse parce que c'était un homme qui n'a jamais été mauvais. C'était doux comme un agneau, puis il l'est encore. Mais il a toujours accepté. Il a jamais... C'est ça, moi, ma peur que j'avais. S'il aurait fallu que quand il partait, tu sais, mettons qu'il pleurait ou... Ça, je l'aurais pas pris. Mais non, quand je m'en vais, il faut que je lui donne mon bec. Il demande mon bec. Il comprend encore. Puis, mais c'est le fun de voir ça parce que je sais pas que j'aurais fait s'il aurait fallu qu'ils veulent s'en revenir. Comme je jouais là-bas, là, que ça aurait été quelque chose. Mais j'ai été chanceux, ça n'a pas été ça. Ah, c'était sûr, je le gardais, mais j'avais pas pensé à ça. Mais c'est parce qu'il était beaucoup malade dans la nuit. Ma fille s'était aperçue qu'il... Moi, je ne m'étais pas aperçu qu'il filait plus ou moins. Ma fille a dit, moi, dis-moi, je reste à coucher à soir chez nous. C'est bien beau. On l'a couché à peu près vers 10h15, puis vers 1h30. Oh mon Dieu, ce que t'es malade. T'sais. Ça a recommencé à peu près vers 4h30, 5h. Encore toute le fit. Oh mon Dieu, quelle avarie. Chance qu'elle était avec moi, parce que j'aurais pas été capable de le lever tout seul, puis elle dit là, toi, il va te reposer, parce que j'avais pas dormi, là. Mais quand je me suis levé, fait qu'elle dit, c'est de valeur, Maggie, m'a dit, j'ai appelé le CLSC, puis ils viennent le chercher. Michel ne peut plus rester tout seul ici. C'est ça qui a fait qu'il est parti de la maison, mais ça a été drôle. Quand elle m'a dit ça le matin, là, oh, Sainte Vierge, là, tu sais, t'es plus ou moins prêt. Mais ça s'est conclu, puis je l'ai remercié aujourd'hui parce que le dernier bout était tough. Depuis qu'il est parti, ça a été comme on va dire un soulagement, parce que c'était une bonne corvée, là, le temps qu'il était ici. J'ai vu la différence, en tout cas. Mettons que la dernière année, là, ça a été assez tough, merci. Là, ça s'accumulait. Mais tant que t'es les pieds dedans, tu t'en aperçois pas. Mais pour le moment, là, c'est ça. C'est comme un relâchement le soir, là. Je me suis devant la télévision, puis mon Dieu que ça fait du bien. De ne pas être inquiète de ce qui peut se passer dans 10 minutes, là. Fait que là, c'est le repos. Le repos du guerrier.
Ils disent que la zoothérapie pour les personnes, c'est vrai que c'est quelque chose, un animal. Quand tu vis tout seul, puis tout, là, c'est beaucoup. Une chance que je l'ai, par exemple. Parce que je suis pas sûr d'avoir passé de l'étape que Michel s'en aille, puis que je tombe tout seul dans la maison. Parce que je n'étais pas la personne d'être... l'isolation, là, moi, là, pas bien bonne là-dedans, là. Tout seul, là. Puis même tout le monde ont resté surpris parce qu'ils disaient « Toi, tout seul, t'es pas passé dans le petit bois. » Ben non, qu'est-ce que tu veux? Mais avec sa petite Moses de chatte-là, s'il fallait que je l'aide plus, là, je serais pas prête encore de le voir partir, malgré que va falloir que je réalise une journée que ça va se faire, mais en tout cas, on va attendre le temps. Ben, faut pas le devancer, hein? Non. On profite de ce qu'on a. C'est ça. Allons maintenant à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 novembre, à 73 ans, est décédé M. Jean-Marc Grégoire, fils de feu Gérard Grégoire et de feu Thérèse Sylvestre, demeurant à Saint-Cuthbert. Il est allé rejoindre sa fille Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants, Marc Grégoire, Sylvie Lavallée, Jean Grégoire, Isabelle Morin, Julie Grégoire, Pascal Ferland, ses petits-enfants William, Raphaël, Marc-Antoine, Guillaume, Marianne, Alexandre, Loïc et Mathieu, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 25 novembre, 19h à 22h, et samedi 26 novembre, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Cuthbert à 14h. M. Grégoire sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. À Berthierville, le 10 novembre, à 91 ans, est décédée Mme Marie-Ange Fernet, épouse de M. Roland Sylvestre, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil M. Roland Sylvestre, son époux, et complice des 70 dernières années. Ses enfants, Pierre Sylvestre, Francine Pelletier, Aline Sylvestre, Bernard Sylvestre, Francine Guévremont, René Sylvestre, Julie Laforêt, Michel Sylvestre, Andrea Aguilar, ses petits-enfants Geneviève, Moumou Wamba, Olivier, Sandra William, Étienne, Jonathan, Élisabeth Gagnon, Maxime, Cynthia Gravel, Vanessa, Marc-Antoine Valois, Francis, Joanie Bruno, Bianca, Robert Champagne, Alec, Dunia Hernandez-Léon, Guillaume, Stéphanie Houle Brédamour et Alexandro Sylvestre Aguillard. Ses arrière-petits-enfants, Nadjela, Laurent, Jolène, Abigail, Hans, Ali, Élie, Maë, Liam, Zara, Ludovic et Raphaël. Sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Alice Fernet, Jacques Rainville, feu Marcel Fernet, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, Gisèle Pagé, feu Michel Fernet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, sans oublier la grande famille EBI. La famille Sylvestre tient à offrir ses remerciements les plus sincères au personnel dévoué du CHSLD Le Château de Berthier pour la qualité des soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière.
La famille vous accueillera au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, samedi le 26 novembre de 14 à 17 h et de 19 à 21 h, ainsi que dimanche le 27 novembre, jour des funérailles dès 11 h. Les funérailles auront lieu donc le 27 novembre à 15 h en l'église de Berthierville. Madame Fernet sera inhumée au cimetière de Berthierville. À son domicile, le 22 novembre, à 87 ans, est décédé M. Normand Paquin, époux de Pierrette Larose, demeurant à Sainte-Julienne. Il laisse dans le deuil ses enfants, Nicole Paquin, Edgar Lapierre, Claude Paquin, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 2 décembre dès 11 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h. Les cendres de M. Normand Paquin seront déposés au columbarium F. Thériault de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, c'est un temps nuageux avec averse, une température de 4, un temps ressenti de 0, environ 1 mm de pluie. Vendredi soir, c'est un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de moins 3. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 9. Samedi matin, c'est un ciel variable, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 8. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de 1. Samedi soir, c'est généralement dégagé, une température de 2, un temps ressenti de 1. On va faire une pause. J'ai une feuille de météo là. Samedi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 1, un temps ressenti de moins 3. Dimanche matin, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de moins 3. Dimanche après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 5, un temps ressenti de 3. Dimanche soir, ce sera de la faible pluie, une température de 3, un temps ressenti de 2. Environ 2 à 4 mm de pluie. Le dimanche nuit, c'est nuageux avec averse, une température de 2, un temps ressenti de moins 2. Environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On aura donc un week-end plutôt gris, mais on vous souhaite quand même un beau week-end. C'était vos nouvelles sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. On se revoit lundi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.